On va à présent parler des solutions qui existent pour donc faire face à ces problèmes de troubles sexuels. Alors, les solutions, c'est d'abord le fait déjà de reconnaître qu'il y a un problème et qu'il faut chercher à voir des spécialistes est la première solution. Reconnaître qu'il y a un souci. Donc, lorsqu'on reconnaît, l'un des partenaires partage cela à l'autre. Et ensemble, on essaye de chercher des voies et moyens. L'idéal, c'est de résoudre cela en couple. Le fait de se sentir accompagné est important. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une psychothérapie sexuelle. Vous venez voir un spécialiste, ça peut être un sexologue et autres. Parfois, dans certains contrées, quand il n'y a pas de sexologue, clinicien et autres, on voit aussi des urologues et autres, voir un corps médical pour qu'on puisse en parler, pour voir est-ce que c'est une cause médicamenteuse ou bien c'est une cause, je ne sais pas, beaucoup plus psychologique et qu'il va falloir chercher à accompagner. Maintenant, si c'est par exemple chez la femme et que c'est par exemple de la dyspareunie ou des sécheresses vaginales, est-ce qu'il faudrait prescrire des lubrifiants, Est-ce que ce sont des gels également qu'il faudrait prescrire? Tout cela doit être encadré par le spécialiste. Aujourd'hui, là, beaucoup de propositions sont faites et parfois, ça vient encore ouvrir des portes et créer un autre problème à la femme. Parce que les femmes sont devenues parfois expertes parce qu'ils sont allés trouver telle copine, j'ai essayé tel ceci. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. Donc, il faudrait que ça soit encadré. Mais tout cela peut mieux se faire lorsque toi-même, le couple lui-même déjà décide d'en parler. Et il faudrait en parler avec amour, considération et respect. Il ne faut pas rapetisser l'autre. Il ne faut pas dire que non, mais écoute, tu ne fous rien. Et puis c'est toi maintenant, tu ne peux même pas me satisfaire. Regardez-moi celui-là. Tu n'as même pas honte. Mon ami, quand tu dis comme ça. Et on en parle aux amis également. Et parfois aussi on parle aux amis. Et puis voilà maintenant. Donc quand il a dit, mais lui là même, voilà, il ne peut rien. Tu le vois comme ça là dans son truc là, il n'y a rien même. Bon, quand c'est comme ça, tu es en train de saper véritablement. Tu enfonces la personne. Il faut en parler tout en considérant, respecter la personne. C'est très important. Voilà un peu quelques conseils, quelques solutions pratiques qu'on pourrait faire. Maintenant, sur le plan, dans le domaine de la sexologie, bon, parfois aussi, il y a des troubles sexuels chez la femme tels que l'anorgasmie, c'est-à-dire le manque d'orgasme, l'absence d'orgasme. Oui, dû parfois, ça peut être des traumatismes passés, ça peut aussi être des conflits qu'on a, ça peut aussi... Et donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben écoutez, parfois on demande aussi de faire de rééducation sexuelle. C'est possible. Oui. Comment